Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 17 et chapitre 18. Chapitre 17, verset 11. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Le comportement des chrétiens de Bérée est un modèle pour tous ceux qui écoutent les prédicateurs et les docteurs proclamer les Écritures. Aucune interprétation ou doctrine ne devrait être acceptée de manière passive. Il convient plutôt de l'examiner attentivement à travers une étude personnelle des Écritures. Le verbe « examiner », en grec anakrino, signifie « passer au tamis », faire une recherche attentive et précise. La prédication de la Bible doit transformer les auditeurs en étudiants de la Bible. La vérité de chaque doctrine doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu, voir Éphésiens 2 verset 20, note. Verset 16. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Voyant l'idolâtrie et la corruption morale, Paul a été indigné et profondément attristé, voir Hébreux 1 verset 9, note. Son esprit a été bouleversé à la vue de ces gens qui étaient perdus et avaient besoin d'être sauvés. Paul a exprimé la même attitude que Jésus à l'égard du péché et de son œuvre de destruction, voir Jean 11 verset 33, note. Tous ceux qui ont l'esprit de Christ doivent se caractériser par une attitude de sainte colère à l'égard du péché et de l'immoralité. Pour la cause de Christ et le salut des perdus, notre esprit doit se rebeller contre le péché dénoncé dans les Écritures, sachant qu'il offense Dieu et a des effets destructeurs sur la race humaine, voir 1 Corinthiens 6 verset 17. Verset 30. Annonce qu'ils aient à se repentir. Dans le passé, avant que Dieu ne se révèle à travers la venue de Jésus-Christ, il fermait les yeux sur une grande partie du péché de l'homme et de son ignorance de lui-même, voir Romains 3 verset 25. Maintenant que la révélation absolue et parfaite de Dieu s'est manifestée avec l'apparition de Christ, tous les hommes apprennent qu'ils doivent se repentir et croire en Jésus comme en leur Seigneur et Sauveur. Il n'y a plus d'exception, et Dieu n'ignore plus aucun péché. Tous doivent se détourner du péché, sans quoi ils sont condamnés. En d'autres termes, la repentance est essentielle au salut, voir Matthieu 3 verset 2, note. Verset 31. Il jugera le monde selon la justice. Pour d'autres références pauliniennes au jour fixé pour le jugement, voir Romains 2 versets 5 et 16. 1 Corinthiens 1 verset 8, Philippiens 1 verset 6 et verset 10. 1 Thessaloniciens 5 verset 2 et verset 4. 2 Thessaloniciens 1 verset 7 à 10, 2 verset 2. Chapitre 18, verset 3. Il avait le même métier. Paul pratiquait un métier en même temps qu'il prêchait l'Évangile, il fabriquait des tentes. C'est ainsi qu'il gagnait sa vie pendant qu'il voyageait ou quand il demeurait dans un lieu fixe, chapitre 20 verset 34, 1 Thessaloniciens 2 verset 9, 2 Thessaloniciens 3 verset 8. À partir de l'exemple de Paul, il apparaît clairement que les pasteurs qui doivent travailler pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille n'exercent pas pour autant un ministère de seconde classe. Tout ministère à double vocation a son précédent biblique et apostolique. Verset 9. Ne crains point. Ce passage révèle les sentiments intérieurs et humains de l'apôtre. Il est bien évident que l'opposition et la haine contre Paul et l'Évangile augmentaient, et que Paul commençait à avoir peur et à entretenir des doutes. Devait-il quitter Corinthe ou devait-il simplement garder le silence pendant un temps? Voir 1 Corinthiens 2 verset 3. Il arrive parfois que les fidèles serviteurs de Dieu éprouvent de tels sentiments, comme nous le voyons avec évidence dans le cas d'Élie, 1 Roi 19 verset 4, et de Jérémie, Jérémie 15 verset 15. Dans de telles circonstances, Dieu vient toujours encourager ses saints. La promesse de sa présence, verset 10, suffit pour les libérer de la crainte et leur donner l'assurance et la paix nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu pour leur vie, versets 10 à 11. Verset 10. Car je suis avec toi. Ces paroles adressées à Paul ne se réfèrent pas à la présence habituelle de Jésus en tout lieu, c'est-à-dire son omniprésence, voir chapitre 17 versets 26 à 28, Psaume 139, Jérémie 23 versets 23 à 24, Amos 9 versets 2 à 4. Elle constitue plutôt une allusion au fait que Dieu se tient auprès de ses enfants qui lui sont fidèles.
Nous disons qu'il est proche parce qu'il est lui-même présent pour nous communiquer sa volonté et son amour. Il recherche notre compagnie. Il est présent afin d'agir dans toutes les situations de notre vie afin de nous bénir, de nous aider, de nous protéger et de nous guider. Premièrement, les textes de l'Ancien Testament où Dieu déclare qu'il est près des siens nous enseignent des éléments supplémentaires quant à la présence de Christ avec nous. Lorsque Moïse eut peur de retourner en Égypte, Dieu lui dit « Je serai avec toi » Exode 3 verset 12. Quand Josué prit la direction d'Israël, après la mort de Moïse, Dieu lui fit cette promesse « Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point » Josué 1 verset 5. Et Dieu encouragea Israël avec ces mots « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, ne crains rien, car je suis avec toi » Ésaïe 43 verset 2 et verset 5. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, Matthieu déclare que le dessein de la venue de Jésus sur terre était de permettre que Dieu s'approche de son peuple. Son nom est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, Matthieu 1 verset 23. De nouveau, à la fin de son évangile, Matthieu rappelle la promesse faite par Jésus à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours » Matthieu 28 verset 20. Marc conclut son évangile avec ces paroles, « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux » Marc 16 verset 20. Verset 23. Fortifiant tous les disciples. Ici commence le troisième voyage missionnaire de Paul, chapitre 18 verset 23 à 21 verset 15. Il rend visite aux églises qu'il a fondées lors de son premier, chapitres 13 et 14, et de son second, chapitre 15 versets 36 à 18 versets 22, voyage. Paul n'a jamais oublié ceux qu'il a amenés à la conversion. Il se préoccupait constamment de ce que devenaient les nouveaux croyants et il considérait comme son devoir de les encourager dans la voie de Christ. Tous les nouveaux croyants doivent être immédiatement contactés par des chrétiens affermis qui prieront avec eux, les instruiront dans la voie de Christ et les encourageront à rencontrer d'autres croyants afin de partager ensemble des moments d'adoration, de prière et d'étude de la parole ainsi que les manifestations du Saint-Esprit, et ce, en vue de l'utilité commune, chapitre 2 verset 42, Matthieu 28 verset 19 à 20, 1 Corinthiens 12 versets 7 à 11, chapitre 14. Verset 25. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. À l'époque, la compréhension qu'Apollo avait de l'Évangile était limitée. Il avait accepté le baptême de Jean et croyait que Jésus était le Messie crucifié et ressuscité. Ce qu'il n'avait pas encore appris, c'était que désormais Jésus baptisait lui-même tous les croyants dans le Saint-Esprit. Les disciples d'Éphèse se trouvaient à peu près dans la même situation, chapitre 19 verset 2 et verset 6.